Bonsoir. Aujourd'hui, je m'adresse aux élèves première bac, sciences mathématiques, sciences expérimentales et sciences technologiques. Je vous présente un exercice de l'électricité qui concerne les leçons de transfert de l'énergie dans un circuit électrique et comportement global d'un circuit. Voilà l'exercice. Bon, il s'agit d'un circuit série qui comprend un générateur de force électromotrice E égale à 24 volts et de résistance interne R égale à 0,5 ohms. Un résistor de résistance R égale à 8 ohms, donc un résistor, c'est un conducteur ohmique. Un ampèremètre, donc l'ampèremètre, toujours sa résistance est faible, ça veut dire négligeable, puisqu'on le monte en série pour la mesure de l'intensité du courant électrique. Et puis, un moteur de force contre-électromotrice, E' qu'on ne connaît pas pour l'instant, et de résistance interne E' égale à 1,5 ohm. Et finalement, un voltmètre monté au bord du moteur, ça veut dire ce voltmètre est destiné à mesurer la tension au bord du voltmètre. La première question, on doit représenter le schéma de ce circuit. Donc, premièrement, alors là, on commence par le générateur de courant continu, E, R, et puis on a ici l'ampèremètre. Alors, cette borne de l'ampèremètre est branchée au pôle positif, donc elle doit être la borne positive de l'ampèremètre. Puis on a ici la borne négative, et puis on a ici le résistor de résistance R, et finalement on a ici le moteur M. Donc on branche en parallèle avec le moteur le voltmètre. Voilà le voltmètre. Donc cette borne du voltmètre sera positive puisqu'il est lié aux bornes positives de générateur. Et là, c'est la borne négative. On met ici V, le symbole du voltmètre. La deuxième question, on empêche le moteur de tourner, ça veut dire de fonctionner normalement, et on vous demande de préciser le courant, l'intensité du courant électrique et la tension au bord du moteur. Ça veut dire on doit calculer l'intensité du courant électrique et la tension U. Donc ici j'ai représenté l'intensité du courant électrique. On sait tous que le courant sort du pôle positif du générateur et cette tension je l'ai représentée ainsi puisque le moteur c'est un récepteur et elle est montée ici en convention récepteur. Donc là, pour trouver I et U, donc je dois avoir deux équations. Pourquoi? Parce que j'ai deux inconnus. Et les deux équations doivent être indépendantes. Alors la première équation, donc je vais calculer ou bien écrire l'expression de la tension au bord du générateur. Donc je vais noter cette tension par U1. La tension au bord du résistor, je vais la noter par U2. Donc la loi d'additivité de tension, on a U1, donc égale à U2 plus U. Ça veut dire que U1, alors U1 au borne du générateur, c'est E moins RI, et au borne de ce dipôle, ça veut dire le dipôle constitué par la résistance et le moteur égal à la tension au borne de U2, donc c'est RI plus U. Alors voilà donc la première équation, donc j'ai besoin d'une deuxième équation. Alors la deuxième équation, donc puisque ce moteur-là, donc il fonctionne dans des conditions qui ne sont pas normales, ça veut dire il ne tourne pas, ça veut dire que l'énergie qu'il reçoit, il la transforme intégralement en énergie thermique. C'est comme si sa force contre-électromotrice E est nulle. Donc il se comporte comme un conducteur ohmique. Donc ça veut dire que U égale à la résistance interne du moteur, R' fois I. Ici, donc, je substitue I par cette expression. Alors, donc, l'équation, donc, ici, 1 et 2, donc 1 implique que E moins RI, donc, égale à grand RI plus R' I.
Et de là, donc, on a une équation, un seul inconnu. Donc, je ramène ce terme ici, ça va donner plus RI. Je factorise par I et je trouve finalement I égale à E divisé par la somme des résistances du circuit. Ça veut dire R plus grand R plus R prime. Voilà. Donc, en faisant une application numérique, on trouve I égale 2,4 ampères. Et pour calculer U, donc cette équation, je remplace I et je trouve U égale 19,2 volts. La question 3, alors le moteur tourne, ça veut dire il fonctionne normalement, et l'intensité de courant mesurée par l'ampèremètre dans ce cas, c'est E' égale à 1,8 ampères. On vous demande de déterminer la tension U' au bord du voltmètre, au bord du moteur, ça veut dire la tension U' mesurée par le voltmètre, et puis on en déduit la force contre-électromotrice du moteur et finalement de calculer le rendement de son moteur. Alors donc commençons par U'. Donc puisque alors le moteur tourne, donc on a ici le seul inconnu pour le moment, c'est U. Donc l'additivité de tension va donner que donc la tension au bord du générateur, on a U1, donc la nouvelle tension au bord du générateur, c'est E moins RI prime, qui est égal à la tension au bord du résistor, ça veut dire R fois I prime plus U. Et de là, on en déduit que U prime, voilà ici U prime, égale à donc E. Donc je ramène ce terme ici, ça va donner moins R et prime, donc je factorise par I prime, et ça va donner moins R plus R prime, facteur de I prime. Voilà donc l'expression de U prime mesurée par le voltmètre. Et on trouve, application numérique, U prime égale 8,7 volts. Alors, pour déterminer E', donc, on écrit la tension, l'expression de la tension aux bornes du moteur. Donc, puisque le moteur fonctionne normalement, ça veut dire que la tension U' sera égale à la force contre-électromotrice U' plus la tension donc qui apparaît du fait de la présence de la résistance interne dans le moteur, qui est R' fois E'. Et finalement, E' sera égal à U' moins R'I. Voilà l'expression de E'. Application numérique, donc on trouve que E' égale à 6 volts. Et puis, on vous demande de calculer le rendement du moteur. Alors, on sait que le rendement du moteur, donc, égale à la puissance utile divisée par la puissance reçue par le moteur. Ok? Donc, ρ égale la puissance utile, donc c'est E' I', ok, divisé par la puissance reçue par le moteur, qui est égale à la puissance utile E' plus la puissance thermique, ça veut dire la puissance dissipée dans le moteur par l'effet Joule, qui est R' I' au carré. Et en factorisant par I' ici et là, donc, et on simplifie par I', on trouve finalement que ρ égale à E' divisé par E' plus R' fois I'. Bon, en faisant une application numérique, on trouve ρm égale 0,67. Passons à la dernière question. On vous demande de calculer la puissance générée par le générateur, la puissance thermique qui apparaît dans tout le circuit et la puissance utile qui apparaît au niveau du récepteur qui est le moteur. Donc,
puissance générée, on la note par Pg. Alors c'est la puissance développée par le générateur. Une partie de cette puissance est dissipée au niveau de la résistance interne du générateur, l'autre partie sera transmise ou bien transférée au circuit. Ok, et cette puissance est appelée puissance électrique. Donc Pg n'est autre que E fois I. Application numérique. Alors ici, l'intensité c'est prime puisque le moteur fonctionne normalement. Alors Pg égale la puissance thermique dissipée par effet Joule dans tout le circuit. Donc c'est la puissance dissipée au niveau du générateur, puis la puissance dissipée au niveau du résistor, et puis la puissance dissipée par effet Joule au niveau du moteur, bien sûr par sa résistance interne. Donc je vais noter par Pj. Donc sera égal à la somme des résistances, ça veut dire la résistance du circuit qui est R plus grand R plus R prime, le tout fois I au carré. I prime bien sûr. Donc application numérique, alors on trouve Pj égale. On va calculer maintenant la puissance utile, ça veut dire la puissance utile consommée par le moteur, c'est la puissance qui se transforme en énergie mécanique. Alors la puissance utile, on peut la calculer de deux façons, soit en utilisant cette formule qui est E' fois I', ou bien en utilisant la conservation de l'énergie électrique, ça veut dire l'énergie générée par, ou bien la puissance générée par le générateur, c'est la puissance thermique dissipée dans tout le circuit par effet Joule, plus l'énergie utile. Donc ça veut dire que Pg égale à Pj plus Pu. Et Pu sera égal à Pg moins Pj. Voilà. Application numérique. On peut vous demander l'énergie consommée par les circuits. Alors là, on doit vous donner l'intervalle de temps sur lequel on mesure cette énergie, et sa formule, c'est par exemple si on vous demande de calculer l'énergie générée par le générateur pendant un intervalle de temps delta t, donc on trouve que l'énergie EG égale à tout simplement Pg fois delta t. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.